Salut tout le monde, c'est Blasco, bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc tout d'abord je vais me présenter, je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans et ça fait des années que je rêve de commencer YouTube, donc cette fois-ci je me lance. Dans cette vidéo je vais vous présenter ma collection de jeux vidéo qui est juste derrière. Faut savoir qu'à l'époque j'avais une collection beaucoup plus grande, mais suite à des problèmes personnels j'ai dû me débarrasser de toute ma collection. Et ça fait quelques semaines ou des mois j'ai commencé à reprendre, mais je suis un peu plus sélectif sur les jeux que j'achète. C'est-à-dire que je vais pas acheter des lots entiers où on retrouve des FIFA, des Call of à perte de vue. Je pars plutôt du principe que ma collection doit avoir des jeux que j'apprécie ou que j'aimerais découvrir. C'est pour ça que vous allez voir que j'ai principalement des jeux PlayStation. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur moi, je tournerai certainement une prochaine vidéo FAQ si potentiellement vous avez des questions afin de vous expliquer un peu plus de choses sur moi. Et vous allez voir que dans cette collection, j'ai pas mal de jeux qui peuvent vous rappeler des souvenirs si vous y avez joué, si vous avez à peu près ma tranche d'âge. On va pas perdre plus de temps et on va aller voir ça tout de suite. Et surtout, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un like, en vous abonnant pour des prochaines vidéos, pour être sûr de ne rien rater. J'espère que ce format vous plaît. C'est parti pour ma collection. Bon, pour commencer, on va faire un petit tour et la vue d'ensemble de ce que j'ai. Et on va partir en détail sur chaque étagère pour voir ce que j'ai. Donc on va commencer par l'étagère du haut. Bon, déjà on voit bien, j'ai une bouteille d'œuf, tout simplement parce que je suis un très grand fan des Simpsons. J'ai aussi un masque que j'ai réalisé moi-même de la Légion dans Dead by Daylight avec son couteau. Parce que je fais aussi du cosplay, enfin je cosplay uniquement ce personnage pour l'instant, avec 2 sabres laser. Là pour l'instant on voit que c'est un petit peu mélangé tout simplement parce que j'ai pas encore grand chose, mais par la suite je mettrai mes jeux vidéo ici. Donc j'ai un jeu de société sur Assassin's Creed parce que je suis un très grand fan d'Assassin's Creed. Derrière le hardbook de Black Flag, une boîte de Kinder qui était remplie à l'origine, qu'on m'a offert en convention. Donc cette fois-ci sur le thème de Stranger Things, mais il faut savoir que les créateurs de ce genre de boîte font sur plusieurs séries, notamment Halloween, plusieurs films d'horreur, etc. Derrière le CD de Civilization, parce que je suis un très grand fan d'Orelsan, et c'est ma petite sœur qui me l'a offert, on retrouve le DVD spécial Blu-ray du premier Chucky, et derrière ma petite collection de films Chucky. Sachant que j'achète tous les Chucky en toute version, toute langue, vraiment parce que j'adore cette série de films. Là on a ma toute première GameCube qui a mal vieilli. Il manque d'ailleurs, on peut le voir, une pièce en dessous qui servait à mettre l'adaptateur Game Boy. Ma petite peluche Deadpool qu'on m'a offert. Une figurine de Kylo Ren. Le fameux gantelet de Iron Man dans Endgame. Une figurine de Star Wars aussi qu'on m'a offert. Je vais montrer un peu plus en détail ce que j'ai là. Donc j'ai une édition spéciale de Wolfenstein The New Order qui est un de mes jeux préférés. D'ailleurs, d'où mon nom Blasco, ça vient de ce jeu-là. Et on garde ça pour une autre vidéo où je vous expliquerai un peu plus ma passion pour cet univers. Bon, on a des petits jeux Let's Sing que j'ai jamais joué. Quelques Call of, Fantasy Friends, qui est un excellent jeu. Non, je rigole. C'était vraiment parti d'un délire, c'est parce que j'ai trouvé ça dans un magasin de déstockage. Le Super Monkey Ball, qui est excellent. J'ai commencé avec le premier ou le deuxième sur GameCube. Et j'avais adoré. Le remaster d'Assassin's Creed 3 que j'ai platiné. Le remaster d'Assassin's Creed Rogue que j'ai toujours pas fait. C'est un des seuls que j'ai pas fait d'ailleurs. Le Black Flag. Le Origins. L'édition Omega de Odyssey que j'ai platiné aussi. Et mes 2 seuls jeux PS5 en boîte qui sont Saints Row que j'ai toujours pas fait et le Steel Racing que j'ai commencé mais que j'ai abandonné tellement c'est difficile parce que c'est clairement pas mon style. On a aussi 2 petits jeux Switch, donc Mario Kart 8 Deluxe et le Mario Party, le premier du nom sorti sur Switch. J'ai fait les deux et franchement avec ma copine on a adoré. Je voulais revenir sur le gantelet mais on a aussi les doigts qui bougent, donc pour ceux qui l'ont jamais vu. Il est vraiment excellent. Moi, franchement, j'adore. On va passer à l'étagère du bas, où il y a un peu plus de rétro, si on peut dire ça. Donc, on a ici ma Nintendo 3DS, qui est à l'intérieur. Je vais pas vous la dévoiler. On a le Mario Kart 7,
Et le premier Assassin's Creed, premier du nom. Mon unique jeu PS1, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, tout simplement parce que je l'avais fait étant enfant et je l'avais plutôt apprécié. Ouais, je vais te rebouger. Mon unique seul jeu PC qui est Roller Coaster Tycoon 3 en édition Gold, parce que j'adore ce jeu. C'est un de mes premiers jeux de gestion avec les Sims et j'y joue vraiment par nostalgie. Maintenant on va passer au jeu PS2 et on partira ensuite sur les PS3. Donc on peut voir que sur PS2 j'ai le Ratatouille qui est un de mes jeux de mon enfance, le Robots. Je pense que l'image, la jaquette va vous rappeler des souvenirs. C'est un excellent jeu que j'avais joué étant petit. Le L'Âge de Glace 2, le Monster House. Pareil, je pense que la jaquette va vous rappeler des souvenirs. C'est des jeux issus de films d'animation. La petite figurine de Spyro. J'ai le Harry Potter et la Chambre des Secrets qui est mon jeu PS2 préféré. Le Prisonnier d'Azkaban que j'ai pas fait. Le Madagascar qui est un de mes jeux préférés aussi. Pôle Express qui est un chef-d'œuvre cinématographique et le jeu est plutôt moyen mais c'est un jeu de mon enfance. J'y ai passé pas mal de temps. Le Herdi-Gerdi qui apparemment est une version allemande, qui est sorti uniquement en Allemagne. Je sais pas si c'est vrai, en tout cas ce jeu est en allemand. Je l'ai pas encore testé, mais ça viendra parce que on est un petit peu sur le même design que Wallace et Gromit et je trouve ça très beau. Le James Bond 007 dans Espion pour cible, qui est un très bon James Bond, mais c'est loin d'être le meilleur. J'aime beaucoup James Bond, donc bon c'est tout naturellement que j'ai pris ce jeu. On a aussi les deux FF10 et 12 qui sont en version belge ou néerlandaise, je sais pas trop c'est quoi la différence. Dans tous les cas ils sont en néerlandais tous les deux. Et je les ai surtout par collection étant donné que c'est des jeux qui datent de plusieurs années, qui appartenaient à mon père et c'est quand même des belles choses à avoir dans sa collection, même si j'ai encore jamais fait un FF. Et pour ça je suis désolé. On passe au jeu PS3. J'ai retiré la figurine parce qu'elle tient très mal et je pouvais pas la bouger, mais en tous les cas on me l'a offerte aussi. Donc sur PS3, le Splinter Cell Blacklist en édition Steelbook que j'ai toujours pas fait parce que j'ai envie de faire les premiers avant. Le Alone in the Dark Inferno, c'est un jeu que tout le monde a en général. Le Hannah Montana, qui était là clairement pour les trophées à l'époque, mais j'y suis toujours pas collé. Donc c'est plutôt marrant d'avoir ça dans la collection. Le Seigneur des Anneaux, l'Âge des Conquêtes. J'avais vu la jaquette et je comptais le faire juste après avoir vu les films, chose que j'ai pas encore faite. Apparemment c'est un jeu un peu de stratégie, donc j'ai bien envie de tester ça une fois les films faits. Le Medal of Honor Airborne qui se passe pendant la première ou seconde guerre mondiale, je sais plus, mais qui était excellent. Je l'avais fait sur Xbox à l'époque. Le Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé qui m'a coûté assez cher. Je l'ai acheté sur internet. C'est un jeu que je voulais à tout prix dans ma collection, mais mon dieu qu'est-ce qu'il est bugué. La Croisée des Mondes de la Boussole d'Or, c'était un de mes premiers jeux PS3 et je voulais le récupérer pour le refaire un jour. Le Wolfenstein sur PS3 que j'ai toujours pas fait. Et c'est surtout par amour de Wolfenstein que je l'ai acheté, mais je l'ai pas fait parce que pour l'instant elle ne m'attire pas en termes de gameplay. Mais je le ferai par la suite. Le Call of Duty Black Ops, un jeu de mon adolescence comme beaucoup. Le Brutal Legend, vraiment gros coup de cœur pour ce jeu. Tout l'univers du métal réuni, j'adore le métal et ce jeu où on incarne Jack Black, vraiment incroyable. Je le recommande à tout fan de métal ou de jeux d'aventure. Ah, le bon métal. Fallout New Vegas, un classique à posséder sur PS3. Et le Prince of Persia, les Sables oubliés, qui est un peu l'ancêtre d'Assassin's Creed. Ensuite, on a Cars 2, issu du film Sonic et Sega All-Star Racing, qui est un jeu de mon enfance, mais je suis aussi passionné de Sonic, donc j'essaie d'avoir tous les jeux Sonic possibles. Sonic All-Star Racing Transformed, la suite de Sonic et Sega All-Star, incroyable. Cette fois-ci, on peut jouer en bateau et en avion dans les circuits et ce jeu est vraiment incroyable. D'ailleurs on peut incarner Ralph qui est un de mes films d'animation préférés et mon jeu préféré sur PS3 qui est Sonic Génération. J'ai fait une vidéo TikTok là-dessus, je vous parlerai de mon TikTok à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. En tous les cas c'est un jeu que je recommande à tout le monde. On a aussi la PSP dont je n'ai plus le chargeur mais ça fera issue d'une vidéo un jour. Concernant les consoles, j'ai la PS5 qui vient d'arriver récemment. À l'intérieur j'ai ma Wii et ici ma PS3
et ma PS2. J'ai également une PS4 édition Final Fantasy XV qui partira dans la chambre étant donné que j'ai acquis la PS5 récemment. Et bien sûr la Nintendo Switch.